Salut tout le monde. Dans cette vidéo, je vais vous présenter un outil qui va révolutionner votre étude de la GTO et de l'exploit. Un solveur de nouvelle génération avec tout un tas de fonctionnalités que vous allez découvrir dans quelques instants. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Armand, un joueur pro de cash game depuis pas mal d'années, spécialiste de heads up depuis environ 3 ans, grand passionné de GTO et toujours curieux de tester les nouvelles technologies dans le poker avec vous. Aujourd'hui, je vais vous présenter Deep Solver. Grâce à un solver de nouvelle génération complètement customisable, Deep Solver permet d'étudier n'importe quelle situation GTO d'une manière rapide et efficace, de trouver des stratégies d'exploit également pour crush ses adversaires et aussi de s'entraîner sur un trainer intégré. Il y a également d'autres fonctionnalités que nous allons voir ensemble. C'est le premier solver poker de nouvelle génération à être lancé sur le marché. C'était il y a environ 1 an, mais reste encore un produit relativement méconnu. Cela est incompréhensible vu les nombreuses fonctionnalités intéressantes qu'il propose quand on voit le succès par exemple des librairies présolvées qui ont pour moi un intérêt fortement réduit. Avant de commencer, qu'est-ce qu'un solver de nouvelle génération ? C'est un solver qui lie rapidité, précision et praticité, qui permet d'obtenir n'importe quelle solution en quelques secondes sans nécessité de location de serveurs. Par exemple, pour faire tourner ces simulations sur des solvers traditionnels, il faut des très grosses puissances de calcul et cela nécessite l'allocation en général de très grosses machines pour faire tourner ces simulations. Et également, sans pour cela utiliser une bibliothèque de simulation prédéfinie comme mentionné précédemment. Pour cela, les solvers de nouvelle génération combinent des algorithmes de résolution de jeux traditionnels, comme les solvers, avec des réseaux de neurones, l'apprentissage automatique et la minimisation contrefactuelle des regrets. L'intelligence artificielle donc et la puissance du cloud numérique. Sans plus tarder, passons aux fonctionnalités de Deep Solver. Je vais commencer par vous montrer le tableau de bord lorsque vous arrivez sur Deep Solver une fois que vous vous êtes connecté. Donc vous avez le GTO Trainer, donc c'est pour s'entraîner à la GTO comme son nom l'indique. Vous pouvez lancer une solution custom avec différentes possibilités que nous allons voir par la suite ou lancer un report. Vous avez également possibilité de charger vos dernières solutions. Vous retrouvez vos solutions également en haut sur la partie supérieure de l'écran. C'est un petit peu comme les favoris par rapport à Internet. Donc vous pouvez aller retrouver rapidement vos dernières simus. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a ici, voilà, vous avez les mêmes options que sur la page principale avec l'onglet du petit plus. On a le live chat qui se lance. Si jamais vous avez une question, le support est assez réactif. Vous avez les notifications avec notamment les dernières news, les derniers articles qui sont particulièrement intéressants d'ailleurs, issus du blog de Deep Solver. Ensuite, vous avez une partie Help où vous avez les tutoriels vidéo, le Discord et donc on retrouve également le blog. Ensuite, vous avez vos crédits ici, donc pour moi 14 238. Il faut savoir qu'en fonction des abonnements, vous avez un certain nombre de crédits et pour une simulation sur le solver, cela vous coûte un crédit, il me semble. Donc vous avez de la marge en fonction d'à quel point vous utilisez le solver. Choisissez l'abonnement qui est le plus adéquat avec
avec votre fréquence d'utilisation, évidemment. Et puis ici, c'est un petit peu pour gérer votre profil avec des options basiques. Vous avez également vos préférences pour l'affichage des cartes, des pourcentages ou vos formats de jeu préférentiels ainsi que les couleurs par exemple. Voilà pour la page principale. Nous allons commencer par voir comment résoudre un spot, comment solver une situation. Donc pour cela, il faut se rendre dans Custom Solutions. Vous avez deux possibilités en haut à gauche. Vous pouvez jouer votre spot en Custom ou en Smart. On va commencer en Smart. Vous avez différents formats de jeu, que vous soyez joueur de cash, de MTT ou de spin. Donc on va commencer par exemple en spin. On va choisir spin, on sélectionne le nombre de blindes, les stacks effectifs. Ici, on va choisir les deux joueurs, il faut sélectionner les deux joueurs dans le coup et les actions. Donc si c'est un limp, single raise spot ou un pot 3 bet, vous avez la possibilité, évidemment, voilà, vous avez les ranges de base, les ranges GTO proposés par DeepSolver, mais vous pouvez également les éditer. Donc voilà, vous rajoutez les combos en cliquant sur les cases que vous souhaitez et voilà, vous pouvez comme cela ajouter vos combos. Quand vous recliquez dessus, vous les désélectionnez. Si vous souhaitez des combos partiels, par exemple voilà, le roi 5 suité, c'est un combo à 100%, mais vous pouvez dire que vous voulez simplement la moitié des rois 5 suité. À ce moment-là, il faut recliquer avec ce nouveau paramétrage. Donc là, on va retirer roi 5. Vous pouvez également importer vos ranges. Vous pouvez faire des copier-coller d'autres ranges, par exemple récupérer sur d'autres logiciels. Donc une fois que vous êtes ici, je voudrais simplement également vous montrer que vous pouvez sélectionner vos ranges ici avec le pourcentage, ce qui peut être pratique également dans certaines situations, sachant voilà, par exemple si vous faites défiler de 0 à 100, donc 100 c'est la totalité de la range et 0 il n'y a rien évidemment, mais si vous descendez, voilà, 3%, 4%, et ça partira toujours des meilleurs combos. Vous retrouvez sur la partie gauche le nombre de combos, etc., des petites statistiques. Donc ici on va fermer, on va garder la range de base dans cette situation, et on va dire que c'est un single raise spot totalement standard. Donc next, on lance. On choisit le board, on va mettre un board Valet 9-6. Donc ici vous avez encore deux possibilités. Vous pouvez soit réaliser un custom tree, soit partir en smart tree. Donc le smart tree, ce sont déjà des calculs où on va choisir pour vous les meilleurs sizing dans les situations données en fonction des stacks. Ou alors vous pouvez aller en custom tree pour réaliser vos arbres personnels. Vous pouvez mettre jusqu'à 5 sizing par joueur. Vous pouvez en choisir de 1 à 5. Pour les raises, vous avez la possibilité d'en mettre jusqu'à 3. Et pour les re-raise, vous pouvez en mettre jusqu'à 2. Vous pouvez rajouter all-in par exemple. Ici en sélectionnant comme ceci. Ici, all-in 67%, c'est à partir du moment où vous dépassez 67% d'un spot, vous êtes commit et on va vous proposer de partir all-in. C'est plutôt standard. Vous pouvez évidemment sauvegarder vos arbres et ce que je vous conseille toujours, et c'est là où c'est le plus intéressant, c'est de sélectionner toujours pour vos adversaires les sizing que vous rencontrez le plus. Donc, souvent, on va rencontrer par exemple des sizing 1 tiers pot, 2 tiers pot, pot, etc. Donc, choisissez pour vos adversaires les sizing que vous rencontrez le plus et pour vous, mettez les sizing qui
qui vous semble le plus intéressant. Une fois que vous avez sélectionné pour les 2 joueurs, donc là on voit que c'est un arbre quand même assez lourd puisqu'il y a 5 sizing par street, 3 sizing de relance pour les 2 joueurs, et on met ici build tree. Donc c'est parti. Ensuite on calcule, et là vous allez voir la vitesse d'exécution. Il faut savoir que sur un serveur traditionnel, tout cela prendrait beaucoup de temps, et là en quelques secondes, en quelques dizaines de secondes maximum, vous allez avoir une réponse pertinente sur votre spot avec un équilibre de Nash qui va converger assez vite, et c'est ce qui est particulièrement intéressant. Donc là on va voir que c'est en train de calculer. Donc le spot est calculé, on obtient les stratégies pour le joueur OP. Bon, là on avait laissé les don't bet, donc le joueur ASB a la possibilité de check, de bet 25%, etc. On lui a laissé pas mal de possibilités, et une fois que vous êtes ici, donc voilà, vous sélectionnez pour le joueur son action, et ensuite vous avez pour l'autre joueur sa réaction. Et ce qui est absolument incroyable sur Deep Solver, c'est que vous pourrez trouver des exploits en fonction des adversaires. Et donc si on va dans la catégorie Find Exploit, on va regarder cela en détail. Donc il faut, par exemple pour le joueur en SB, on peut bloquer son profil, et on va voir les répercussions derrière pour le joueur au bouton. Donc si par exemple le joueur en SB est GTO, bon c'est plutôt standard, mais on peut dire qu'il est par exemple un peu neat par rapport à la GTO, il est un peu plus neat encore avec M, ou alors c'est vraiment un neat complet en mettant L, donc small, medium ou large. Ici c'est pour les joueurs agressifs. Et enfin, vous avez les caractéristiques de Calling Station. Donc, si vous avez des joueurs Calling Station, vous allez voir les répercussions sur la stratégie en termes de GTO. Donc ici, on applique le profil pour SB, et on va voir, et ensuite on va comparer à la GTO quelles seront les répercussions également pour la stratégie, du coup pour le joueur au bouton. Donc SB est un joueur NIT, bouton va chercher la meilleure exploitation de ce joueur NIT hors de position, et donc on a lancé la simu. Ça va prendre encore une fois quelques secondes, et ensuite on va comparer à la GTO. Nous allons comparer les exploits à la GTO et voir un petit peu les répercussions. Donc si on va dans compare GTO, on voit dorénavant que par exemple le joueur en GTO doit beaucoup de check, 45%, et contre un NIT, un très gros NIT, il faut passer à 3% de check seulement, et du coup on va avoir des répercussions au niveau des fréquences, puisqu'on va davantage bet. On voit dans l'exploit contre le profil NIT qu'il faut passer par exemple de 14% de bet 40% pot à 54% de bet 40% pot. Voilà un petit peu pour les exploits. Donc également lorsque vous choisissez par exemple le bet 40% pot, justement, vous allez voir en exploit que le joueur OP va davantage fold que la normale. Donc ici, sur la partie de gauche, vous voyez qu'il fold plus qu'à droite, notamment avec des combos comme A6, Roi 6, Dame 8, etc.,
qui sont foldés à gauche mais pas à droite. Et donc on voit un petit peu comment interagissent les deux ranges et ce côté exploit est absolument fascinant puisqu'on peut vraiment paramétrer en fonction des individualités que vous rencontrez sur vos tables, vraiment profiler au maximum les caractéristiques de l'adversaire et avoir un support scientifique pour les exploiter. Donc là, nous avons vu les différentes possibilités dans les custom solutions. Donc trouver les exploits, les comparer à la GTO, mais vous avez également une possibilité très intéressante, c'est de pratiquer le spot en question. Donc vous venez de solver votre main et vous décidez de pratiquer ce spot. Donc vous mettez le board, ici valet 9-6 au flop. Vous pouvez choisir votre position, donc plutôt bouton, plutôt SB, et vous pouvez jouer soit la main complète, soit simplement sur une street ou sur une seule action. Vous avez différentes possibilités pour le calcul. Est-ce que vous préférez en 200 itérations, en 300 itérations, en 500 itérations? Ça rajoutera un petit peu de vitesse ou non, ou à contrario un petit peu plus de précision. Donc on va prendre ici le fast. Vous avez la possibilité de challenge, c'est-à-dire que vous jouez l'ordinateur sur 4 tables, jusqu'à 4 tables, ou vous pouvez le mettre en mode éducatif plutôt. Vous le jouez sur une table avec un peu plus d'infos, notamment par exemple les ranges qui s'affichent à droite. Donc on va le jouer ici en mode challenge. Donc ici on se retrouve sur le trainer. Donc ici on est sur 2 tables, on peut rajouter d'autres tables en mettant tech seat. On peut monter donc jusqu'à 4 tables et donc à chaque fois il faut choisir la meilleure action dans la situation donnée. Ici on joue As-Dame sur Valet 9-6, donc vous avez toujours le montant du pot qui est affiché en haut et aussi en bas avec les jetons. Il me semble que c'est modifiable dans les paramètres. Et ensuite, voilà, c'est à vous de jouer. Donc ici, on est en SB, on va check. C'est la bonne réponse, donc ça nous met les fréquences et ça nous rajoute un GTO score. Donc ensuite, évidemment, le but c'est de faire le score maxi. Juste un petit point sur les détails. Ici, vous avez un randomiseur. Donc, vous pouvez randomiser. Cela vous servira pour vos fréquences. Vous avez les paramètres, comme nous avons vu précédemment, que vous pouvez évidemment modifier à tout moment. À noter, lorsque vous êtes en mode éducatif, cela s'affiche plutôt de cette manière. Donc vous avez sur la partie gauche perfect, good, mistake ou blunder. Vous pouvez revoir les coups, les moves, et sur la partie droite vous avez à chaque fois les équités et les ranges par exemple qui s'affichent en direct. Voilà, bon, si vous cliquez là, vous pouvez cacher votre GTO score, ce qui peut être intéressant pour garder son total focus. Petite précision que j'ai oublié de mentionner, lorsque vous allez dans le mode éducatif, comme affiché à l'écran, vous avez la possibilité de vous entraîner en mode training, donc c'est le standard. En mode game, donc on vire les ranges à droite qui peuvent potentiellement aider. Et sinon, vous pouvez également vous entraîner en God mode. Et là, vous avez toutes les réponses déjà affichées à l'écran. Donc ici, on voit que le play
parfait c'est de fold et que toutes les autres possibilités sont des erreurs, des grosses erreurs, avec à chaque fois évidemment lever l'os indiqué et les fréquences, donc ici c'est 100% du temps à fold, et cela permet en particulier pour les joueurs débutants de faire des corrélations. On poursuit sur le GTO Trainer à proprement parler que vous avez déjà vu sur l'étude des spots, mais vous pouvez également depuis la page d'accueil directement bosser sur le GTO Trainer. Donc je vais vous montrer ceci à l'écran. Vous avez, comme on l'a vu précédemment, votre choix de format de jeu. Donc ici on va jouer en spin par exemple, 3 joueurs. Spin 3 joueurs, on va sélectionner bouton et BU, on va leur dire qu'ils sont 13 BB deep, on prend les ranges qu'ils nous ont donnés sans les éditer. Ici vous avez, comme vu précédemment, le choix du nombre de tables, votre position, bouton, BB ou random. Vous pouvez choisir les textures de board aussi dans Custom. Donc ici, vous pouvez choisir de vous entraîner sur des boards rainbow, sur des boards monocolores, sur des boards pairés, etc. Flop, turn, river, etc. On peut vraiment s'amuser à tout customiser. Vous pouvez jouer la main complète ou une seule street. Ensuite, vous avez le choix des nœuds. Donc vous pouvez prendre des nœuds très petits. Avec 2 sizing plus un sizing de raise. Ici, le nœud supérieur, vous avez 3 possibilités de mise. Un sizing de raise et par exemple sur les arbres en version large, vous avez 3 sizing de mise et 2 sizing de raise. Vous pouvez également, bien évidemment, partir sur du custom. Donc là on va prendre un exemple, on prend un arbre small avec aussi on met ici auto start après la dernière décision pour que ça aille encore plus vite. Donc on lance la partie, donc comme vous le voyez à l'écran, ici on joue bouton sur ce spot et le spot arrive. Voilà, donc ici on nous dit est-ce qu'on doit check bet 40% ou bet 80%. Donc ici on va mettre un bet 40% par exemple, et c'est la bonne réponse, et on passe à la main suivante, et donc voilà, ça s'enchaîne, et à chaque fois vous avez votre GTO score, encore une fois comme vu précédemment sur la partie gauche dorénavant. Autre fonctionnalité des plus intéressantes, les reports. Alors comment créer des reports? Donc vous allez soit dans Custom, ici, où vous pourrez modifier en plus les pots, stack size et les ranges, ou alors vous allez directement en Smart, où vous avez déjà des ranges prédéfinis. Donc ici on va par exemple prendre un spot en HU, avec les ranges qui s'affichent donc à l'écran, single raise spot. On voudrait voir par exemple les situations de continuation bet au flop. Donc vous choisissez par exemple 32 boards, 60 boards, 114 boards. Ce sont des boards prédéfinis. Donc je vais vous les montrer à l'écran. Donc si vous optez pour les reports sur 114 boards, ça vous donnera les résultats pour tous ces boards là. Et vous pouvez également custom les boards, c'est-à-dire choisir vos boards personnels. Donc par exemple si on met comme ceci, on crée notre board et voilà, par exemple je viens de créer ce board là et on l'ajoute, et vous pouvez vraiment faire votre liste de boards. Si vous voulez travailler sur des boards vraiment spécifiques, il faut aller ici dans l'onglet spécifique. À ce moment là vous pouvez choisir par exemple de travailler que sur des boards monocolores, et voilà, que sur des boards pairés, etc. Vous avez toutes ces possibilités là. Donc une fois que vous avez sélectionné, donc ici on va par exemple
lancer sur 32 bornes. On choisit nos sizing, custom, small, medium, large, ça on l'a déjà vu précédemment. Ensuite on met calculate et là c'est parti, ça va calculer. Et ensuite on va voir à l'écran comment se matérialisent les reports. Alors il faut compter quelques dizaines de secondes, voire minutes pour que cela se crée correctement. Et voilà, on a les 32 boards qui commencent à s'afficher. Et l'avantage, évidemment, c'est que l'on peut voir toutes les possibilités pour les deux joueurs à chaque situation. Donc ici par exemple on fait check le joueur en bébé et on aura la stratégie pour le joueur IP. Et l'avantage également c'est qu'on voit les pourcentages sur l'intégralité des boards. Donc ici on voit par exemple qu'il faut check, si on prend la moyenne de tous les boards, il faut check aux alentours de 47%. Et il faut miser voilà, 40% pot, 40% du temps, etc. Et un avantage aussi, c'est qu'on peut filtrer par fréquence. Si par exemple on veut regarder les boards les plus check sur ce report, on s'aperçoit que par exemple As Valet 4 monocolore est un board qui est beaucoup plus check. C'est le board le plus check, pardon. Voilà, pareil, vous pouvez regarder les boards qui sont le plus punctuation bet 40%, etc. Et inversement, le moins, si vous recliquez dessus. Vous avez les EV, OP, IP, les équités, et à chaque fois, si vous voulez rentrer plus en détail sur un board, vous pouvez également cliquer sur l'étudier, et à ce moment-là, vous pourrez encore une fois soit pratiquer le spot, soit trouver des exploits. Pour conclure cette vidéo, je vais vous parler des node lock. Alors, pour réaliser des node lock, nous allons dans Find Exploit. Donc ici, par exemple, on a check. On veut assigner un profil au joueur au bouton et voir comment cela influence la stratégie. Donc nous avons vu précédemment comment attribuer des profils NEAT agressifs au calling station. Maintenant, on voudrait faire vraiment un travail de précision sur les node lock. Donc si par exemple on décide que notre adversaire dans ce spot il mise par exemple tous ses paires d'as sur 8-3-3 et par exemple la GTO ici check, mais nous on veut lui attribuer des mises avec As-As. Donc on va on peut aller ici et rajouter en fonction de la force de ses mains. Donc ici par exemple 2 paires, ici on retrouve As-As et on peut le modifier. Donc en décision, on prend le pinceau ici et on ajoute de la sorte, ça va se remplir à 100%. Voilà. Donc maintenant, vous avez cette possibilité-là. Vous pouvez également faire des node lock à partir de la liste, donc dans la stratégie. Ici, vous voyez des node lock que j'ai ajoutés avec donc les paires d'as. Par exemple, vous voulez non pas 100% avec As-As, mais vous voulez la moitié, c'est aussi possible. Il faut aller dans Custom, on prend la barre ici, donc on met la moitié sur les bleus, la moitié sur les rouges, donc on va reproduire cette barre ici, comme vous voyez, et donc ça modifie évidemment les calculs. Ici, vous pouvez gérer l'agressivité, donc quand vous voyez la matrice, par exemple des combos et vous voulez une matrice très agressive, vous mettez à fond. Inversement, passivité, donc si vous mettez une passivité ici, ça va vous donner un joueur très passif.
etc. À noter que si vous voulez bloquer des combos en GTO, vous pouvez le faire aussi. À ce moment-là, les cadenas apparaîtront en noir. Et là, vous bloquez ou vous débloquez à votre guise. Une fois que tout est prêt, vous lancez, par exemple ici, le calcul. Donc ça va essayer de trouver maintenant la stratégie idéale pour le joueur en BB, puisqu'on a bloqué pour le joueur en SB son profil de jeu. Et donc on retrouve les combos qu'on a changés, qu'on a node-lock, ici Assas, et puis après Dame 8 et Valet 8. Donc c'est matérialisé systématiquement par un cadenas blanc. Donc cadenas blanc, c'est quand vous avez fait un node-lock manuel, et sinon vous pouvez aussi voir des node-lock GTO avec des cadenas noirs, mais par défaut, évidemment, le reste sera GTO. Donc nous avons maintenant la nouvelle stratégie à adopter pour le joueur OOP. Et on voit maintenant que ces petits changements ont affecté les combos, et on peut encore une nouvelle fois comparer à la GTO. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous sera utile. N'hésitez pas à liker, à partager cette vidéo. Si vous voulez tester Deep Solver, sachez que vous avez une semaine d'essai gratuit. Et si vous voulez souscrire grâce à notre code promo, vous avez également une réduction de 20%. Alors n'hésitez pas. Je vous souhaite de crush vos tables et je vous dis à très vite.